Précédemment dans Starcrossed. En effet, ce programme est la première étape vers l'union de nos deux espèces. Papa, ils nous traiteront jamais d'égal à égal. Mais j'ai foi en l'humanité. Faites-moi reculer ces gens! Eh, mais c'est ton père. Tu rentres à la maison? La chimio n'a pas marché. Comment t'as pu laisser sortir mon fils? Éloignez-vous de la table et gardez les mains en vue. Il a un flingue! Attendez, baisse ton arme! Allez mon Dieu, à ton tour. Hé, tu connais la procédure, alors donne-moi ton bras. Hé, Greg, RAS, attrape. Nouvelle enquête dans le secteur Atria sur un attentat perpétré par un groupe de militants atriens. La police pense qu'ils ont agi en représailles pour venger la mort du chef et défenseur des Atriens, Nox, tué il y a 2 jours par un garde. Les témoins... C'est n'importe quoi. Mon père n'est pas un meurtrier. Il ne voulait pas tuer le père de Roman. C'était un accident. Tu te fais du mal pour rien. Alors je vais simplement lui dire « Bonjour Roman, la situation est un peu compliquée, c'est vrai. Mais je veux que tu saches que tu peux vraiment compter sur moi si tu as besoin de parler ou bien... » Je sais que tu t'inquiètes pour Roman et que tu veux l'aider à soulager sa peine, mais ça va pas être aussi simple que ça. Pardon, j'ai oublié. On n'a même pas fêté en bonne et due forme ton très beau bottage de fesses du cancer. Pas de problème, ça peut attendre. J'aurais aimé qu'on aille ensemble au lycée. Patiente encore quelques jours, on va me faire passer un peu plus d'examens. T'es peut-être pas au courant, mais il paraît que je suis une miraculée. C'est vraiment étrange. J'ai qu'un vague souvenir de cette nuit-là. Comme si j'avais rêvé d'un beau petit ange bleu qui apparaît dans ma chambre d'hôpital pour me guérir. C'est flippant, hein? Ouais. Pourquoi on doit concasser le Cyper? Papa disait que ça libère le Igunu que la plante renferme. Enfin, son énergie. Ça fait partie du rituel pour la cérémonie de papa. Il y a tellement de questions que je voulais lui poser, mais j'ai pas eu le temps. Tiens, je sais même pas comment on fait pousser du Cyper, ni pourquoi on peut pas en parler. Autopréservation. Si les êtres humains découvraient les précieuses vertus curatives d'un peu de sang atrien mélangé à du cyber, ils nous transformeraient en rats de laboratoire. Et si tu as d'autres questions, tu peux toujours demander à ton oncle Castor. Est-ce que le calme est revenu dehors? Pour l'instant. Heureusement, aucun garde n'a été tué, mais je suis prêt à parier que les Trags ont prévu d'autres attentats. Mais pourquoi ils font ça? Aucun humain n'a été puni pour la mort de ton père. Les Trags cherchent à prouver au peuple atrien qu'il n'est pas impuissant, et que pour obtenir la liberté, il faut rejoindre leur rang. Donc ils exploitent la mort de mon père en faisant le plein de nouvelles recrues. Roman, Castor va s'occuper de tous les préparatifs pour l'augmone de ton père. C'est à moi de m'en occuper. Il y a beaucoup à faire, et tu dois aller en cours. Je suis pas obligé d'y aller. On doit commencer à préparer le lit mortuaire. À chaque fois que Castor venait à la maison, c'était uniquement pour provoquer papa. Et maintenant, il veut jouer les frères dévoués. Donne-lui une petite chance. Notre
Notre communauté vient de vivre quelques jours particulièrement éprouvants. Une équipe de psychologues est à votre écoute si vous en avez besoin. Je comprends vos craintes, mais soyez sûr que votre sécurité et votre bien-être demeurent nos priorités. Et si maintenant il y en a un qui essaye de mettre une bombe dans notre lycée? Le conseil d'administration va décider aujourd'hui des mesures à prendre et trancher sur l'éventuelle annulation de la fête foraine du lycée demain soir. Je suis à fond pour l'égalité, mais dès qu'on touche aux traditions, là, j'active le mode méga turbo pétasse. Il y a des trucs sacrés. D'accord, d'abord vous tuez notre chef et maintenant vous avez peur d'être privé d'une tradition qui se résume à quoi? Monter dans un manège? Ah bah tiens, il y en a un qui ressemble à une soucoupe volante, si ça te tente. Ton père, comment il va? Bah, difficile à dire. Dès que je commence à parler de l'accident, il change rapidement de sujet. Ouais. Ton père est un héros. Nox aurait tué le garde si ton père l'avait pas buté avant. C'est pas ce qui s'est passé. Bah pour moi, t'as perdu toute crédibilité à la minute où t'es parti cavaler dans les bois avec un tatoué. Sérieux, fous-lui la paix. Roman, tu veux même plus me parler maintenant? Je peux pas. C'était un accident. Je te promets que c'est la vérité. Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que mon père est mort ou parce qu'il est mort à cause de ton père? Parce que je vois bien que tu souffres. Est-ce qu'au moins tu peux me laisser te remercier? Pourquoi? J'ai trouvé ça dans la chambre d'hôpital de Julia. Tu lui as sauvé la vie, je le sais. Elle l'a sûrement pris la semaine dernière pendant votre petite intrusion dans le secteur. Non, elle m'en aurait Je forcément n'ai parlé. rien fait du tout. S'il te plaît, laisse tomber. On vient de deux mondes différents, Emery. On peut pas faire comme si ça n'avait aucune importance. Ça n'aura de l'importance que si on lui en donne. Roman, en route. Le bus va partir. C'est l'heure de rentrer au secteur. Ouais. Merci pour l'info, Beaumont. Tout va bien, Emery? Ouais. Ça va aller pour ton père. Toute l'équipe le soutient. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Ray Whitehill. J'ai pris la décision de prendre congé de mon poste de commandant quelque temps. Mais mon collègue, l'agent Jack Beaumont, sera le porte-parole de la SEU pour vos questions sur l'attentat. Pour éviter tout autre incident, nous allons procéder à des fouilles imprévues et des contrôles d'appareils électroniques. Nos enfants sont-ils vraiment en sécurité dans l'école? Les 7 Atriens sont soumis à un contrôle par scanner, juste avant d'entrer. Mais j'aimerais vous rappeler qu'ils ne sont pas responsables de cette attaque. Nous traversons des moments pénibles. Chacun de nous. Mais à présent, nous devons tout mettre en œuvre pour apaiser les relations entre nos deux espèces. N'oublions pas que ce programme est une occasion absolument unique pour nos enfants, mais également pour l'ensemble de notre société d'apprendre des Atriens en communiquant avec eux. Je sais ce que je veux apprendre. Comment ils ont prévu de coloniser notre planète. Parce qu'on sait tous que c'est leur véritable but. Monsieur Vartan, vous avez suffisamment insisté sur le point de vue des Red Hawks lors de ces réunions. Néanmoins, le gouvernement n'a vraiment aucune raison de penser que... des rumeurs comme quoi certains tatoués auraient trouvé un truc pour enlever leur marque et se seraient même implantés au cœur de la société et du gouvernement. Nous sommes là pour parler du programme d'intégration, pas de vos théories du complot, c'est clair? Tu sais qui c'est, lui? Robert Vartan. Le pilier des Red Dieu Hawks. tout-puissant dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes les créatures qui grouillent sur la Terre ou qui débarquent en vaisseau spatial. Monsieur Vartan, veuillez vous asseoir. Et que fait-on pour la grande fête foraine? Mademoiselle Garcia et moi estimons qu'il serait injuste de priver la communauté d'une tradition si précieuse. J'estime que le Conseil devrait voter sur cette question. Oui, il faut voter. Bien sûr, nous devons voter. Que tous les membres ici présents qui estiment que les 7 Atriens peuvent participer à la fête foraine lèvent la main. Bien, le débat est clos. Les 7 Atriens ne pourront pas prendre part à la fête de demain. S'il y a d'autres questions ou Mais préoccupations... vous ne les connaissez même pas. Les 7 Atriens ne sont pas des terroristes. Ce sont des adolescents. Doudou, petite, tu sais même pas de quoi tu parles. Fais attention à ce que tu dis, c'est ma fille. Vous dites que vous voulez apprendre des Atriens, mais vous ne les laissez même pas venir à une simple fête. Comment peuvent-ils avoir confiance en nous quand on ne leur donne pas de raison de le faire?
paraît que les Trax ont planifié l'explosion pour faire diversion. Une diversion? Pourquoi? Piller une planque de garde remplie d'armes. Roman. Le Watab. Ils veulent te voir maintenant. Tiens. Roman, voici les anciens des 4 tribus atriennes. Les Swasak, les Iwabas, les Swamad et notre tribu, les Swahan. Nox Abayo, et d'ici, toi là. Pardonnez-moi, mon sondiv est un peu rouillé. Mon père nous encourageait à parler la langue des humains. Ton père était un Ixen, partisan du progrès, avec de beaux projets pour son fils. Au sein de notre peuple, beaucoup croient toujours au message que Nox a fait passer. La justice, la paix et l'égalité peuvent être obtenus de manière purement pacifique. Mais nous craignons que les Trags recrutent de nouveaux membres. Nous craignons qu'une guerre contre les humains se profile. Nous faisons appel à toi car en tant que premier enfant de Nox et membre de la tribu au pouvoir, c'est toi, mon garçon, notre chef successeur désigné. Et comme c'est un rôle intimidant pour toi qui es si jeune, nous allons nommer un chef intérimaire le temps qu'il te faudra pour te préparer. D'accord, et à qui vous pensez? Roman, je me suis porté volontaire. Toi? S'opposer aux Trags peut être dangereux, mais ton oncle est préparé s'il faut se battre. S'il vous faut quelqu'un pour transmettre le message de mon père, ça ne peut pas être Castor. Ton père voulait que tu règnes, mais sûrement pas s'il fallait te mettre en danger. Comme si tu savais ce que mon père voulait, tu n'as jamais pris la peine Ton de... Ton père voudrait ce qu'il y a de mieux pour notre peuple. Laisse le garçon parler. Si vous voulez aller au-devant des Trags, on a besoin d'un chef qui peut aider le peuple à avancer. Et Castor va le faire reculer et retomber dans la violence. Donc on devrait s'adapter pour agir comme les humains, même s'ils viennent d'abattre ton père comme un chien. Ne t'avise pas de me dire comment je dois honorer mon père. Notre question demeure sans réponse. Si ce n'est pas Castor, qui donc peut diriger le peuple atrien et combattre les Trax? Je vais le faire. Faut pas exagérer non plus. Mais si, Sindek, c'était carrément bluffant. Un pur moment d'anthologie. Comment tu leur as coupé le sifflet. Redox et les membres du conseil, permettez que j'éclaire poliment toutes vos petites lanternes pleines de poussière. C'était mortel, du grand art. On regarde. Ah, ouais, il est probable que j'ai posté ton beau discours sur mon vlog. Ah. Pour info, si les tatoués foutent le bordel pendant la fête, on saura qui est le coupable. N'écoute surtout pas Eric. Ce que t'as osé faire, c'était vraiment excellent. Merci Zoé. Roman, notre peuple a besoin d'un chef solide, déterminé et impliqué dans la politique du secteur. Et ce serait toi, un ancien Trag. Mon père t'a surpris en train de faire une bombe en mélangeant de l'engrais et de l'essence. Je ne suis plus un extrémiste, mais mon passé m'a apporté l'expérience et de nombreuses relations. Combien de temps t'as comploté pour prendre la place de mon père? Personne ne pourra jamais remplacer ton père. Mais toi, tu es trop jeune pour gouverner. D'après quels critères? Pendant toute ma vie, mon père m'a soigneusement préparé au poste de chef. Et en tant qu'Ixen, comment arrêteras-tu les Trags? Comment les empêcheras-tu de provoquer la guerre? Ils respectaient mon père. Alors ils me respecteront. Il paraît que quand des excuses sont accompagnées d'un panier de nuggets, c'est quasiment un crime de ne pas les accepter. Mais... tu veux t'excuser pourquoi? Pour t'avoir laissé en plan à la fête vendredi. Oh, c'est oublié. Assieds-toi. Je suis désolé de ce qui est arrivé à ton père. À mon avis, il avait l'intention de blesser personne. Si seulement tous les autres pouvaient être de ton avis. Sous-entendu, Roman? Quand on perd quelqu'un de vraiment proche, on peut perdre la tête aussi pendant quelque temps. Je peux comprendre. Comment ça? Bien, mon frère est mort, ça fait 10 ans maintenant. Il était dans la garde nationale et il a été tué au combat. Le jour de l'arrivée. C'est terrible. Je suis désolée, j'étais loin de me douter. J'en ai pratiquement jamais parlé. Merci. Pourquoi?
sais pas, je suis ravie que tu me l'aies dit. Bon, alors bon appétit. Coucou. Salut. Si t'étais un homme politique, on t'élierait président. Ah, t'as vu la vidéo? Attends, qui n'a pas vu cette vidéo? Alors, t'es allé voir Roman aujourd'hui? Ouais, et il pouvait à peine me regarder. T'inquiète, c'est normal, c'est parce qu'il a de la peine, mais ça va passer. Au moins, t'as réussi à capter son attention maintenant. Ouais, je l'espère. Excusez, je vais que passer. Oh, c'est... Et je peux être bénévole à la fête? Si les Atriens sont là, je veux pas rater ça. Je te connais pas, moi qui connais tout le monde. Et tes nouvelles? On va dire ça. En effet, il me reste encore quelques scam tickets. Certains de mes bénévoles vont boycotter la fête foraine si les Atriens sont acceptés. Désolée. Tant pis pour eux. Les conflits politiques n'ont pas leur place dans une fête foraine. Comment ça s'est passé avec le Watam? Je te raconterai plus tard. Viens. J'ai besoin de savoir où Hadar et les Trax vont se réunir ce soir. Vaut mieux pas que tu commences à te mêler de ça. Oui, je sais, sauf que j'ai pas trop le choix. Ma mère dit qu'elles sont sous pression à cause de l'attaque d'hier. Terry, s'il te plaît. Dis-moi où c'est. C'est la soirée d'initiation pour leur nouvelle recrue. Ils s'imaginent pouvoir nous contrôler, nous emprisonner, et même exécuter notre chef devant nous. Mais c'est terminé. Le vent a tourné. Nous allons leur prouver que nous sommes capables de nous battre. La chute de Nox ne sera que le début de votre ascension. Il serait plus prudent de t'annoncer à l'avenir, Roman. Je savais bien que tu finirais par nous rendre visite. Tu te sers du meurtre de mon père pour lever une armée? Et pour montrer aux hommes que nous sommes supérieurs à leur race. Au cas où tu le saurais pas, ils sont à peu près 7 milliards de fois plus nombreux. Et c'est pas quelques pistolets percussifs volés qui vont faire la différence. Nous amassons tout un arsenal ici dans le secteur. Où ça? Une planque très sûre. En tant que nouvelle Ixen, tu peux disposer de ces armes autant que nous. Elles t'appartiennent. Mais seulement si tu combats à nos côtés. Es-tu avec nous? Oui, je suis avec vous. Bien. Alors demain soir, nous irons ensemble jusqu'au bunker. Nous armerons tous nos guerriers et préparerons notre rébellion. Les 7 Atriens n'ont absolument rien fait. Les journalistes ont trouvé un bon filon. Bon, éteignez-moi ça, j'en ai marre d'entendre cette fille. Oui, c'est parce qu'elle a raison. Et vous le savez très bien. Non, tout ce que je sais, c'est que j'ai un tas de parents furieux qui veulent que les 7 Atriens soient bannis du lycée sur le champ. Alors ça, certainement pas. En tout cas, pas tant que mes employeurs à Washington trouvent un intérêt à voir ce programme réussir. Ouais, mais si on les invite à la fête foraine, les opposants pourraient bien mettre le feu à mon lycée. Eh bien, dans ce cas, j'en ferai construire un nouveau. J'oppose mon veto au choix du conseil. Je compte sur vous pour faire passer le message. Avis à tous les élèves. Après un long débat, le conseil d'administration est revenu sur son vote et a décidé d'autoriser les 7 Atriens à venir à notre grande fête foraine annuelle. Pourquoi ça l'embête tant que ça? Le père d'Eric était le proprio d'un restaurant. C'était le bon petit bistrot de quartier près de Bunkhead. Là où ils ont bâti le secteur? Exactement. Tout le monde est parti voir ailleurs et son père a dû fermer. Maintenant, il boit beaucoup au petit déjeuner et il boit pas que du café. Salut, je sais que t'as aucune raison et aucune envie de m'écouter, mais j'espère vraiment te voir à la fête foraine. Pourquoi? Tu crois franchement qu'en faisant des tours et des tours tous les deux sur des chevaux en bois, on va régler nos problèmes comme par magie? Non, mais c'est un moyen pour passer un peu plus de temps ensemble. Tous ensemble. Je sais ce que t'as dit pendant la réunion. Ça partait d'un bon sentiment. Mais maintenant, l'enjeu est bien plus important que nous deux. C'est peut-être plus prudent que tu restes loin de moi. T'es sûr que tu veux pas venir à la fête foraine?
découvre où est leur arsenal et que je les empêche d'armer chaque track du secteur. S'il te plaît, promets-moi de faire attention. T'inquiète pas, ça va aller. Ça m'étonne un peu que t'ailles à la fête foraine. Ah ouais, ils ont fermé le tunnel. C'était mon issue pour m'arracher de ce trou. Même si t'arrivais à t'échapper, où est-ce que t'irais? Là où apparemment ceux qui ont pu s'échapper le jour de l'arrivée se sont installés à l'abri dans les marécages de Louisiane. Aucune fouille, aucun règlement, la liberté. T'as dû fumer un peu trop de Dovor. Je suis sérieux là, d'accord? Cette bande de sauvages veut nous exterminer. On doit penser à notre avenir et se battre pour avoir une vie meilleure. Mon père disait souvent, pour que les humains nous traitent d'égal à égal, on doit leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre. Ouais, j'y penserai quand ils feront frire mes orteils et qu'ils mettront ma cervelle dans un bocal. Tu peux y aller. D'accord, c'est bon, on y va. Nous devons prouver que notre force et notre volonté s'étendent au-delà du secteur, en passant à l'action ce soir, en attaquant non seulement les personnes qui nous ont fait souffrir, mais également les êtres qui leur sont le plus précieux. Castor de soutien pour ceux qui veulent. J'en reparlerai à la réunion. Merci encore. Merci à vous. Roman, Les Trax vont attaquer ce soir, à la fête foraine. tu peux les en empêcher. Je peux essayer, mais Hadar a aussi prévu d'armer ses soldats ici, dans le secteur. Où ça? J'en sais rien, il doit m'emmener au bunker dans la soirée. Mais si je vais à la fête foraine pour essayer de contrer l'attaque, je ne serai pas là pour l'empêcher de rassembler son armée. Si tu veux vraiment me prouver que tu as changé, tu dois déjouer les plans d'Hadar. Tu peux compter sur moi. Allez, fonce. Moi, je me charge de lui. Parfait. Merci. Allez-y, bien. Bienvenue à l'hôtel. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mon tout premier boulot? C'est pas génial ça, franchement? Attends, t'es au courant qu'il y a une fête foraine derrière? C'est-à-dire grande roue, manège, plein de sucreries et de beignets bien gras. Tout le monde est sur les nerfs et appréhende l'arrivée des Atriens. S'ils arrivent un jour, mais c'est mal parti pour l'instant. Tu crois toujours que j'ai bien fait? Mais t'es-ce vraiment pour bien faire ou seulement pour avoir Roman pour toi toute seule et faire un tour d'auto-tamponneuse? De toute manière, il viendra pas. Salut. Salut. On se fera un tour dans la grande roue? Ouais, bien sûr. Hé, oh, Génial. monte ton ticket. On est seulement amis. Quand je reprends les cours, promets-moi de me trouver des amis comme lui. Les filles, les voilà. Ah, je croyais qu'il viendrait pas. Il a changé d'avis, apparemment. Alors, tu vas tirer à la carabine et m'offrir une belle peluche? Ouais, tu préfères E.T. ou un petit homme vert? Dégage. J'ai gagné ce bracelet pour toi, c'est un cadeau. Merci, petite. C'est quoi un poisson? J'étais plus parti sur un phi, c'est une lettre grecque. Ah, et c'est le symbole du nombre d'or. Mais un poisson, ça peut le faire aussi, hein. Qui veut un beau poisson frais? Allez, à plus tard. Je suis désolé pour ton père. Il avait vraiment des idées motivantes. Merci.
Et aujourd'hui, je prie pour toute ta famille et pour ton peuple. Oh, c'est vrai, c'est comme un genre de tradition de prier. Ouais, surtout dans le sud du pays. Parfois, on le fait même juste avant de manger. Alors dis-moi, je suppose qu'il n'y avait pas d'auto-tamponneuse sur votre planète. Tant mieux. Tu veux faire le grand 8? J'espère que t'as le cœur bien accroché. Ou est-ce que je dois dire les cœurs? Imri, il vaut mieux que tu partes. Tu sais vraiment comment faire fondre une fille, toi? Je suis sûr que t'es en danger. Attends, de quoi tu parles? Un groupe de militants atriens réclame vengeance pour la mort de mon père. Ils visent toute ta famille. Mais ils sont là-bas, dans le secteur. Ils sont pleins de ressources, tu peux me croire. Il y a des gardes partout, je suis beaucoup plus en sécurité dans la foule, non? Allez, viens. Sérieux? T'essayes encore de creuser là où tu vas tomber sur un os? Ouais, elle aime les mecs graves et mystérieux. Je peux être grave et mystérieux. C'est quoi ce truc? On l'a baptisé le rocher mammouth du lycée Marshall. La coutume veut que chaque nouvel élève y inscrive son empreinte comme une manière de laisser sa marque ici pour l'éternité. Sauf que les rochers s'érodent encore plus avec les climats terriens. Donc on peut pas parler d'éternité. Tais-toi un peu et donne-moi ta main. On vient peut-être de deux mondes différents, mais quand on regarde bien, on est exactement pareil. Et maintenant, il se moque de moi. Non, je me moque pas. Tu as cette foi en l'avenir. Cette confiance que mon père avait. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait un bien fou. Roman, est-ce que t'as vu Drake? Je sais vraiment pas où il est passé et ça m'inquiète. Vas-y, c'est bon, il n'arrivera rien. Surtout, ne t'éloigne pas des gars. Tu t'éclates? Beaucoup plus que ton copain Eric. Comme ça, il est de corvée poubelle ce soir? Eric, même pas en rêve. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un Atrien? Pourquoi tu t'en prends à Emery? Tuer la fille du meurtrier de notre chef leur fera comprendre que nous pouvons aller très loin pour obtenir justice. Elle a rien à voir là-dedans. Tu passes pas mal de temps en sa compagnie, hein? Ça ne va pas plaire aux Trags. On ne se mêle pas à leur race. Tu me déçois beaucoup. Tu vas me faire la morale sur la pureté de la race après avoir fait enlever tes marques? Un tout petit prix à payer pour pouvoir mobiliser toute une armée hors du secteur pour les Trags. Une armée? Et combien vous êtes pour l'instant? Largement assez. On se tient à l'affût. À l'affût de quoi? Des prochaines instructions. Car la famille d'Emery, c'est la musgueule.
Eric? Tu fais quoi, là? Rien de spécial, j'allais rentrer. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te prend? T'es cinglé? Je vais vous expliquer. Cette fois, ça va trop loin. C'est du délire. En train d'essayer de se faire la malle. Éloignez-vous de lui! Non, monsieur Alien Rambo a une sacrée couche de chair bien fraîche sur les os. Les crocos vont se remplir la panse. Wow, hey, on devait seulement lui foutre la trouille et le larguer en pleine forêt. Sauf que les plans, c'est moi qui les fais. Ou qui les change. Mais c'est quoi votre problème? Ah, comment on se retrouve? Ouais, t'es la sale petite garce qui aime trahir les siens, pas vrai? Il y a plein de gardes autour de nous en ce moment même. Et je crois pas qu'ils aiment les fanatiques dans votre genre. Hey! C'est pas elle qu'il faut regarder. C'est moi. Ouais. Eric, les gars. Allez, on s'en va. Ne t'approche pas d'Emery. C'est marrant, j'allais te donner le même conseil. Non, tu ne me tueras pas. Je n'hésiterai pas à prendre toutes les mesures nécessaires. Si les Trax t'ont envoyé ici tuer Emery et que demain c'est moi qu'on retrouve mort, qui sera leur coupable idéal, à ton avis? Fais attention. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Allez, détachez-moi. C'est ce qu'on fait, bouge pas. Tu racontes ce qui vient de se passer, je te massacre. T'as pigé? Pas de quoi? Oh, c'était à mon grand frère. Quelquefois, ça peut dépanner. Ouais, Ça va aller? je suis encore sous le choc. Il m'en faut peu. Allez, viens. Ça va? Oh, hé, Roman! Ah, hé, salut! Tu te souviens sûrement pas de moi, la quête du Cyper qui a servi à rien. Bref, en tout cas, je suis ravie que vous puissiez enfin sortir un peu du secteur et voir du pays. Ouais, excuse-moi, t'as pas vu Drake? Ou bien Terry? L'armoire à glace et la sorcière? Si, ils sont sortis et retournés au bus. Hé, t'as une Désolé, blessure faut vraiment que j'y aille. Salut. sur le bras? Ah, bah t'es là. Est-ce que ça va? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Pas un fantôme. Mais peut-être bien un ange. Je t'ai cherché partout hier soir quand on est rentré de la fête foraine. Tu as retrouvé Hadar? Il est parti. Comment ça, parti? La SEU a lancé l'assaut sur son bunker dans la soirée. Ils l'ont embarqué avec sa garde. Tu l'as carrément balancé? Non, Roman. J'ai seulement parlé politique. J'ai convaincu les plus ambitieux parmi ses subalternes que dans leur propre intérêt, il était temps d'évincer Hadar pour se faire une place au sommet. Et ils ont suivi ton conseil? Oui, je te l'ai dit. Je ne suis plus un trac pour eux. Mais mon influence est toujours présente. Et puisque tu es le nouvel XN, tu devras surveiller de près tous les faits et gestes des Trax dans l'enceinte du secteur. Je crois qu'ils sont même en train de recruter des soldats atriens à l'extérieur du secteur. Des espions qui vivent cachés parmi les humains. Je dois les débusquer le plus vite possible. Si ce que tu dis est vrai, notre guerre pourrait commencer beaucoup plus tôt que prévu.
Notre peuple a besoin d'un vrai chef. Qui peut le protéger et occuper pleinement ses fonctions. Et je ne suis pas la bonne personne. Tu seras le nouvel Ixen. Assou Lafif. Je ferai de mon mieux pour que vous soyez fiers, ton père et toi. Mais je te préviens, à la seconde où je doute de ta loyauté, je te remplace immédiatement. Tu auras raison. Je protégerai notre peuple, quoi qu'il en coûte. J'ai un petit service à te demander. J'aimerais que tu uses de ton influence sur les Trax pour les convaincre de ne pas s'en prendre à la famille White Hill. Tu pourrais faire ça? Je t'en donne ma parole. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai pas eu l'occasion de te dire au revoir après la fête foraine. On ne se mêle pas à leur race. Fais attention. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Roman, est-ce que tout va bien? Ça ira bien. Salut. On y va? Ouais. Roman sait que plus il nourra des liens forts avec cette humaine, plus elle sera une cible idéale en cas d'attaque des Trax. Contrairement à eux, je ne veux vraiment aucun mal à Emery. Mais je veux la maintenir éloignée de Roman pour de bonnes raisons. Tu as toujours des espions dans l'école? Bien sûr. Tant mieux. Tu devras me faire un rapport sur les mouvements des Trax en permanence. Ils s'imaginent que tu es leur toutou, mais c'est à moi que tu obéis maintenant. Tu m'as bien compris? Parfaitement, Ixen. Allez, monte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'expliques ton petit manège de tout à l'heure? Le kidnapper au milieu de la foule, franchement, c'était trop risqué. Il y avait des gardes partout. Il connaît ton visage maintenant. Relax. Il ira jamais cafeter où tout le monde saura qui veut s'échapper. Ce qui me gêne beaucoup plus, moi, c'est ta façon de me rabaisser devant mes propres soldats. Tu t'es rabaissé tout seul en commettant cette imprudence. Ouais, c'est le passé, n'en parlons plus. Après tout, entre Red Hawks, on doit tous se serrer les coudes. Pas vrai?